Benjamin Franklin disait dans cette vie, rien n'est certain, excepté peut-être les impôts et la mort. La mort, la religion s'en occupe, mais les impôts, ce sont les politiques qui s'en occupent. Et aujourd'hui, nous voulons parler de politique. Restez scotchés. Salut, c'est Mergel et bienvenue sur Desinfox. Aujourd'hui, nous allons parler de politique. Et comme je le disais en titre, l'un des sujets qui divise le plus, c'est le sujet de la politique. J'ai personnellement vu des amis et des amitiés de longue date être complètement brisés autour des questions politiques, autour d'un débat sur la politique. J'ai vu des familles être complètement à froid parce que elles n'étaient pas en accord, parce que certains membres de la famille n'étaient pas en accord sur des questions politiques. Bref, j'ai personnellement vu de nombreux cas où des personnes se sont complètement détachées et se sont tourné le dos à cause de la politique. Les groupes sur les réseaux sociaux dans lesquels je suis généralement ont un seul mot d'ordre: éviter de parler de politique, éviter de parler de religion. Donc, il y a cette entente, on va dire, on est tous d'accord de ne pas parler de politique, on est tous prudents lorsqu'on parle de politique. Les rares personnes ou les rares fois où quelqu'un essaye d'aborder la question politique, c'est généralement sur le ton soit de l'humour pour éviter de choquer, soit avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de prudence. Le sujet de la politique est pris avec beaucoup de pincettes et à chaque fois qu'on en parle, c'est vraiment, on se sent comme marchant sur des œufs. Et cela n'est pas le cas seulement au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou en France. Je vis en Corée et j'étais récemment en mission avec un collègue coréen. Nous étions dans le même appartement. Et un soir après le boulot, on parlait de politique. Et naturellement, le sujet a germé dans la conversation. Et au bout de 10 minutes sur la question politique, les voix étaient déjà très élevées. Mon collègue s'est levé, il est allé dans sa chambre et il a claqué la porte très fort. Voilà comment la conversation est finie. Donc, on peut tous se mettre d'accord là-dessus. C'est universellement le sujet qui divise. Aux États-Unis, lors de Thanksgiving, lorsque les familles se retrouvent, c'est l'un des sujets tabous, c'est le sujet qu'il faut surtout éviter d'aborder pour pouvoir maintenir une certaine harmonie et préserver la joie des retrouvailles au sein de la famille. Donc, la politique divise et c'est une réalité qui est quasiment universelle. Mais pourquoi est-ce que la politique divise? Alors, au cours de mes recherches, je suis tombé sur 4 facteurs principaux qui sont évoqués et ce sont ces facteurs que j'aimerais partager. Le premier facteur, ce sont les différences individuelles. C'est le fait que nous sommes intrinsèquement différents d'un individu à un autre. Alors, c'est un peu complexe parce qu'il y a 2 facteurs qui sont également, ou sous-facteurs en fonction de comment on le voit, qui sont concernés ici. Le premier sous-facteur, c'est l'élément biologique ou génétique. Chacun de nous a un ADN qui l'identifie, chacun de nous est différent. Même des jumeaux n'ont pas c'est le même ADN ou la même ADN. Bref, on se comprend. Donc, l'ADN est ce qui nous identifie en tant qu'individu. Et donc, beaucoup de recherches scientifiques sont remontées à identifier le fait que nos différences biologiques et génétiques sont ce qui constitue le premier corpus de notre personnalité. Et cette personnalité affecte notre alignement politique. Maintenant, à cela vient s'ajouter un deuxième sous-facteur qui est celui de notre écosystème social ou familial. L'espace, l'environnement dans lequel on a été élevé, les parents qu'on a eus, les amitiés qu'on a eues, les relations familiales qu'on a eues, les conflits qu'on a eus. Bref, tout cet environnement ou cet écosystème-là a bâti, en plus de notre ADN, en plus de notre personnalité génétique, une différence ou une personnalité ou un type de personne. Moi, en tant que personne, en tant que Mergel unique, c'est ma biologie, ma constitution biologique et l'environnement culturel dans lequel j'ai grandi. Donc ça, c'est le premier élément qui définit donc mon alignement ou ma posture ou mon approche politique. Et comment est-ce que cela influence-t-il ma prise de position en politique? Généralement, c'est ce qui définit que certaines personnes soient
plus libérale ou plus conservatrice. Alors, c'est naturellement que lorsqu'on aborde un problème de société, certaines personnes vont pencher dans une direction et d'autres vont pencher dans une autre. Cela n'englobe pas forcément toute la population. Tout le monde n'est pas soit libéral, soit conservateur. Certaines personnes sont plus au centre, ce qui n'est pas un problème. Donc, ce qui est important à dire ici, c'est que cet élément de différence individuelle est une différence qui est liée qui est naturelle et liée à chaque personne et qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Le deuxième facteur qui rend la politique plutôt conflictuelle, c'est l'éducation qu'on a reçue. Le corpus pédagogique et scientifique, mais au-delà du scientifique, en termes de philosophie, de système de pensée qu'on a inculqué pendant notre éducation. Cela crée donc une façon de penser, une perspective d'approche de la réalité sociale qui varie en fonction des personnes, qui varie en fonction de l'espace, du niveau d'éducation, du style d'éducation, des enseignants et des enseignements qu'on a reçus. Donc, le troisième élément qui est très important, c'est le système politique ambiant dans le milieu où on vit. Est-ce qu'on est dans une société ou dans un pays qui est plus démocratique ou plus autoritaire? Il se trouve que les sociétés qui sont plus libérales, plus libres, donc plus démocratiques, sont aussi les sociétés où il y a les plus grands clivages politiques. Ça veut dire que cela explique d'ailleurs pourquoi aux États-Unis ou en Europe, les débats ou les discussions politiques créent autant de tensions, beaucoup plus de tensions que dans des sociétés qui sont un peu moins démocratiques, comme dans certains pays qu'on ne voudrait pas citer. Et on va donc passer au quatrième point. Le quatrième point, ce sont les médias. Et cela va faire maintenant 30-40 ans qu'on a des écrans de télé devant lesquels on s'assoit et on absorbe passivement tout ce qui en sort. Et tout ce qui en sort n'est pas forcément toujours innocent. Et l'influence des médias vient du fait que les producteurs ou alors les émetteurs de l'information qui est divulguée au travers de la presse, de la télévision et aujourd'hui au travers des réseaux sociaux ne sont pas nécessairement complètement impartiaux ou alors neutres. Alors la raison est très simple et cela n'est pas pour jeter l'anathème aux médias. Les médias ont ce conflit ou ce dilemme intrinsèque qui est celui de pouvoir rester neutre tout en étant des individus, des acteurs de la société. Ces acteurs-là, en tant qu'acteurs, ont des opinions, ont des avis. Et ces avis, même involontairement, vont être dilués dans l'information qui est communiquée. Et le deuxième facteur, c'est le dilemme de l'auteur d'un contenu média doit nourrir son homme. Ce qui nourrit son homme, c'est des revenus, soit de la publicité, soit des ventes et ainsi de suite. Donc, généralement, on va retrouver que ma plus grande clientèle, si elle est plus à orientation politique libérale, je vais donc produire des contenus plus favorables aux libéraux et vice-versa s'il s'agit de conservateurs. Bref, ce qui est important, c'est de dire que les médias que nous consommons ne sont pas absolument neutres et ne sont pas impartiaux. Et c'est difficile de trouver une solution pour résoudre ce dilemme, de demander aux médias par eux-mêmes de résoudre ce dilemme. La responsabilité nous revient donc. Et ce qui me permet de glisser donc au dernier point de cette vidéo, qui est de dire, puisqu'on sait pourquoi la politique divise, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour éviter de laisser la politique nous diviser? Et je vais citer 3 points. Le premier point, comme je l'ai dit, la division vient de nos différences individuelles. Alors, comment résoudre ce problème? Je pense que la première solution, c'est d'identifier quelle est ma position politique en tant qu'individu, quel est mon alignement politique en tant qu'individu. Identifier cette posture me permet de me connaître personnellement et de savoir pourquoi j'aborde les choses sous cet angle et pas sous un autre angle. Et cette réalisation-là va me permettre d'assumer qui je suis et d'assumer mes positions parce que je vais être obligé d'entamer une démarche de rationalisation de mes positions politiques. Une fois que cette démarche est faite, cela va m'amener à la deuxième étape. Et cette deuxième étape est très importante. C'est de pouvoir engager la conversation avec des personnes qui ont des opinions ou des perspectives différentes, parfois même contradictoires. À partir du moment où j'identifie ma position ou mon positionnement politique, et je réalise également que je n'ai pas toute la vérité et toutes les données en main, et je ne peux pas tout savoir, et je n'ai pas forcément raison dans tous les cas.
Résultat, j'ai besoin d'écouter quelqu'un qui vient avec une autre perspective pour pouvoir enrichir ma perspective de manière ultime, parce que nous vivons en société, quelles que soient les solutions ou les avis que nous avons, nous devons toujours arriver à un consensus pour pouvoir évoluer en tant que société. La troisième étape pour moi, pour pouvoir sortir de cet enfermement conflictuel que crée la politique, à mon sens, c'est de choisir minutieusement mes sources d'information. Personnellement, ce que je fais, c'est j'ai arrêté depuis un certain temps de regarder les journaux télévisés. D'ailleurs, si vous regardez derrière, il n'y a pas de télé. On n'a pas de télé chez nous. Donc, c'est intentionnel que je ne regarde plus les journaux télévisés. Et comment je m'informe? Eh bien, je choisis et je sélectionne les journaux sur Internet auxquels soit je m'abonne ou alors dont je consulte les articles de manière régulière. Donc, ce que je fais, c'est de confronter plusieurs sources pour une même information et me faire ma propre opinion et bâtir une opinion qui est la mienne sur le sujet. Cela demande beaucoup d'intentionnalité et cela demande plus de temps. Alors, je ne suis plus un consommateur passif de l'information, mais je suis un acteur actif de l'information que je consomme et que je divulgue autour de moi. C'est la seule façon pour moi d'avoir une opinion qui est la mienne et qui ne m'est pas dictée par un camp ou par un média. Donc, voilà les trois méthodes que je pense qui nous permettront en tant que société, en tant que famille, en tant que groupe d'amis, de pouvoir discuter librement et paisiblement de politique sans être complètement divisé. Et je nous encourage tous à engager des discussions politiques de manière saine, de manière respectueuse, mais surtout en respectant les trois étapes que je viens d'élaborer. Donc, si cette vidéo vous permet d'avancer sur la question, merci de cliquer sur j'aime, merci de partager, merci de recommander la vidéo à des membres de la famille, à des amis ou à des proches avec qui vous partagez souvent de manière très houleuse de politique. Cela permettra d'avancer la discussion, j'en suis certain. En attendant, je vous recommande les prochaines vidéos de Desinfox et si ces vidéos vous enrichissent, vous pouvez mettre des commentaires ou proposer des sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle et je me ferai un plaisir de faire des vidéos dans ce sens. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye!